C'est avec mon délice. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui me découvrent, moi c'est Gladys alias Gladys la maman. Je suis sur les réseaux sociaux pour m'amuser, pour partager. Bref, je partage ce que le Seigneur me met à cœur de partager avec vous, tu vois, non. Mais ces derniers temps, je suis dans une phase de perte de poids et j'ai décidé de vous montrer mon aventure de perte de poids, que ça soit en termes d'alimentation, de sport. C'est vrai que vous avez déjà vu assez d'exercices de sport que je continue toujours à mettre. Ça sera comme ça jusqu'à X temps. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une recette. Pas vraiment une recette, parce que ce n'a pas... c'est pas référencé quelque part. Mais j'ai décidé de faire un repas, ce que je vais manger aujourd'hui à la maison. Donc... on va faire des aubergines grillées. Vous savez que les aubergines sont très bons. Et c'est un légume assez rassasiant. Tu n'as même pas besoin de féculents quand tu fais les aubergines grillées. Bref, on fera ensemble. Et voilà. Donc là, je vais couper la caméra. Vous allez seulement voir. Et je vais passer en voix off parce que les enfants sont là autour, ils font trop de bruit. Trop de bruit, il y a trop de bruit autour de moi. Donc je vais faire la voix off plus tard. Donc on va passer à la recette. La preuve, vous entendez le bruit, non? Dès que j'allume ma caméra comme ça, Célima, votre fille, la petite là, elle vient faire les bruits. Bref, on va cuisiner ensemble. J'ai commencé par faire... attendez, je vous montre. J'ai commencé à mettre... tu vois ça? Au four. C'est... la banane. Bref, je vais te présenter ça clairement tout à l'heure. Et vous allez bien? Moi, ça va. Are they fine, oh? Are they fine? I am good, my dear. Pour ceux ou bien pour celles-là, j'imagine qu'ici il y a plus de femmes que de garçons. Mais les garçons, je vous vois aussi. Merci beaucoup pour votre présence. Vous êtes des cœurs. Alors pour celles qui veulent se lancer aussi dans l'aventure de perte de poids, n'oubliez pas que l'alimentation joue à 80%. Et oui, 80%. Ne blaguez pas du tout avec ce que vous mettez dans votre ventre. Et n'oubliez pas que la perte de poids, il ne faut pas le faire comme ça. C'est-à-dire que tu n'es pas en période de frustration. Il ne faut pas être frustré. Pas du tout. Il faut éviter la frustration. Si ton corps, écoute ton corps. Écoute surtout ton corps. Si ton corps te dit que j'ai envie de quelque chose, ne lui donne pas. Ne lui donne pas, mais trompe-le. Ne lui donne pas, mais trompe-le. Parce que souvent, tu écoutes les signaux de ton cerveau, bien de ton corps. Je ne sais pas qui gère ça là-bas dans l'organisme. Tu écoutes les signaux, mais tu interprètes souvent mal. Parce que souvent, le corps demande à boire de l'eau. Toi qui n'es pas habitué à beaucoup boire, tu vas te dire que, ah, là j'ai plutôt faim. Et tu vas aller prendre des choses à côté pour manger. Alors que ce n'est pas le moment pour toi de manger. Parce que tu vas manger le matin ou bien le midi. Tu vois un peu. Donc souvent, il faut écouter et essayer de tromper. Et quand tu vois que tu as trompé, que ça ne donne pas, ça veut dire que tu as faim, tu as réellement faim. Ça veut dire que tu n'as pas bien mangé ton petit déjeuner, ou bien ton repas de midi, ou bien le repas de soir. Certains demandent de prendre des collations. Moi, je n'en prends pas. De collation, je ne prends pas du tout. Et si ça arrive que j'en prenne, je vais prendre peut-être... je vais prendre des pommes vertes. En fait, des aliments qui n'ont pas vraiment qui ne sont pas vraiment caloriques. Ou bien je veux prendre les aliments qui sont riches en protéines. Aïe, mes bras me font déjà. M'attendez, prends le trépied. Aïe, purée. Alors, je disais que l'alimentation joue à 80% dans cette aventure. Et il faut comprendre que avant, tu avais les mauvaises habitudes. Et le but en voulant te mettre sur les rails, c'est de carrément changer tout, de tout bousculer et d'adopter des bonnes habitudes alimentaires. C'est pour ça que tu ne dois pas faire de régime. Tu dois bannir le mot régime dans ton vocabulaire. C'est vrai qu'il y a, pour pouvoir changer non, quoi ça?
pour pouvoir changer de manière de s'alimenter, forcément, tu vas te limiter, oui. Tu vas te limiter parce que si tu mangeais bien avant, c'est que tu ne prends pas le poids. Donc si tu prends le poids, mais si tu as pris le poids au fil du temps, ça veut dire que ta manière d'alimenter n'est pas forcément bonne. Il faudrait que tu adoptes les bonnes méthodes. C'est pour ça qu'on parle de rééquilibrage alimentaire, parce que tu apprends à bien manger et à associer les différents aliments. Tu vois un peu, non? C'est pour ça que moi, je ne veux pas de frustration. Je veux pas me sentir, je veux pas sentir du genre que ouais, je suis en train de me priver. Non, 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 non. Si le matin, si le matin, je dois prendre le petit déjeuner, et si j'ai envie, parce que c'est pas tout le temps aussi que j'en prends. Si je veux prendre le petit déjeuner, je prends. Si je n'ai pas envie, je ne prends pas. Mais je ne veux pas forcément tomber dans quelque chose que je ne devrais pas prendre plus tard parce que j'ai super faim. Non, non, j'essaie vraiment de manger équilibré, de mettre tous les groupes d'aliments, protéines, protéines, féculents, légumes. Oui, oui, il faut découvrir les légumes et il faut savoir cuisiner tes aliments. Apprends à cuisiner parce que c'est très important. Et arrêtez de manger les nourritures fades. Le régime, ça ne veut pas dire manger la salade. Bien que depuis qu'il a commencé, il va manger de salade. Il ne connaît pas moi ce que c'est que la salade. Bien que ça ne passe pas. Pour que moi je puisse manger la salade, il faudrait que ça soit vraiment, vraiment bonne. Il faudrait que ça soit réellement bon. Donc il faut faire... Hey! C'est quoi ce débit de parole là? Je disais que depuis que j'ai commencé, je n'ai pas réellement mangé de salade. Parce que je ne sais pas comment faire pour assaisonner vraiment ma salade et que ça ne soit pas calorique. Parce que je ne sais pas comment faire pour manger la salade sans sauce vinaigrette. Vous voyez la sauce vinaigrette bien faite là. Avec le gras forcément. Je sais pas comment faire. Je vois les gens qui font avec le citron, un peu d'huile et le poivre. Ça qui est sans ça. Je sais pas, c'est pas bon, pas forcément bon. C'est pour ça que je préfère cuisiner. Je vais cuisiner mes repas, que je vais bien épicer. Le genre que je vois qu'on va, moi je tombe in love. La nuit qui va chop. Moi je suis amoureuse de la nuit qui va manger. Bref, je vais trop blablater. J'apprends déjà à parler, hein. C'est bien. Parce que oui, pour réussir ici sur YouTube, il faut parler. Pardon, on passe à la cuisine. Donc aujourd'hui, on va faire ça. Tu vois, non. Ça, c'est ce qu'on appelle aubergine ici. Généralement, ce qu'on a ici, ce sont les aubergines violettes comme ça. Parce que je crois en Afrique, il y a le vert, il y a le jaune. Je crois, j'ai pris ça à grand frais. Les aubergines, on va faire ça. Tu vois, grand frais. Ouais. Et tu vois, j'ai aussi les courgettes. On va faire notre recette plus tard avec les courgettes. Pour l'instant, ce sont les aubergines. Passons à la préparation. Avant de passer à la préparation, je vous montre mes bananes plantains. Et je vous explique pourquoi est-ce que j'ai fait ça comme ça. Regarde. Tu vois la forme ici, non? La banane plantain. Aïe. Je sais que la banane plantain, c'est un bon... Non, pas la banane plantain, plutôt la banane verte. Donc la banane verte comme on mange quand c'est mûr. En fait, non. On mange la banane jaune. Bref, vous avez compris. Là, c'est la banane verte de la banane jaune. Tu as compris, voilà. Donc, j'ai voulu trouver un autre moyen de pouvoir le cuisiner, que ça soit agréable à manger. Et là, j'ai dit... Pourquoi pas le faire comme ça? Tu vois la forme. Attends, je tapote pour que ça soit centré sur lui. Bref, ça ne... C'est comme ça. Oh, bref, tu vois la forme. Parce que je connais la banane tapée. On appelle ça au Cameroun banane tapée. C'est comme... C'est du genre, on fait d'abord cuire une première partie dans de l'huile. Après, on ressort de l'huile. On aplatit et on remet dans l'huile. Comme je suis en période de rééquilibrage alimentaire, les matières grasses, tout ce qui est huile là, je ne dois pas manger ça en abondance. Donc j'ai dit comment est-ce que je peux faire pour reconstituer la banane tapée. J'ai dit que je vais essayer quelque chose comme ça. Je vais essayer quelque chose comme ça. Ça donne, hein, ça donne plutôt pas mal. Ça fait une sorte de banane grillée, mais c'est cool quoi. On verra bien. Je ne goûte pas maintenant parce que c'est pas l'heure de manger. On verra bien tout à l'heure lorsqu'on va dresser notre plat. On passe à la préparation. Trop blablaté là.
On vient regarder notre préparation. Là, c'est prêt. On va arrêter comme ça. C'est bien cuit. Il me permet de toucher avec mes mains parce que ça sera ma consommation personnelle. Tu vois, non, il n'y aura pas d'invité à la maison, donc ça va. C'est bien grillé. Yummy, yummy. Les légumes sont déjà faits, le complément aussi c'est ok. Maintenant on va passer à la préparation de la viande. Et j'ai choisi le foie. C'est le foie. Non, je crois que c'est le cœur. J'ai choisi le cœur du bœuf. Ils sont très bons. C'est même meilleur que la viande, que la chair d'animal. Que ça soit les abats de bœuf, d'agneau ou bien même de poule. De poulet si tu veux. Voilà, donc j'aime bien les abats. Là j'ai choisi comme viande le cœur de bœuf. Pourquoi? Parce que c'est riche en vitamine A, en vitamine B12. Vous savez, c'est ça qui permet de reconstituer le sang. Donc si tu es anémié et que voilà, si tu es anémié et que tu cherches des astuces naturelles pour renouveler ton sang, je te conseille de consommer beaucoup les abats. On appelle ça les tripes. Non, les tripes c'est une forme d'abat, mais c'est l'intérieur, dans l'intérieur du ventre. Donc là précisément, c'est le cœur de bœuf. Et voilà, donc ça renouvelle le sang, ça soigne, ça lutte contre l'anémie, ça donne le sang et c'est très riche en fer. Oui, c'est très riche en fer. Donc c'est aussi bon pour les femmes enceintes. Vous savez que les femmes enceintes doivent prendre le médicament, le fer, pour que l'enfant puisse bien se constituer. Donc là, on va préparer notre viande à bas, notre cœur de bœuf que j'aime beaucoup. Franchement, elle est trop bonne. On fait ensemble. Tout ça comme ça, on va retirer parce que là, c'est de la graisse. Ce n'est pas forcément une bonne partie à consommer dans la viande. Donc, je vais découper comme ça, un peu plus fin. Donc je peux encore diviser ça en deux ou bien je fais comme ça, voilà. On va découper notre viande en lamelles, un peu comme les viandes de restaurant chinois. On découpe en lamelles comme ça, voilà. Je vais faire ainsi pour toutes mes viandes. En commentaire, dites-moi, qu'est-ce que vous aimez comme protéines? Moi personnellement, c'est difficile de manger un repas sans viande, à part le petit déjeuner, hein. Mais c'est vraiment difficile de manger sans viande. C'est pour ça que j'essaye de trouver les sources de protéines qui vont se rapprocher de la chair, de la viande et qui vont me faire plaisir aussi. Voilà. C'est pour ça que les abats sont plutôt bien. Je découpe en lamelles comme ça. Faut prendre le temps, hein. Faut vraiment prendre le temps de... Bref. Hey, c'est venu pour souffrir sur la nourriture. Ou bien la lamelle, même en lamelle, c'est trop dur. Peut-être comme ça là, c'est mieux. Voilà. On va découper comme ça là, comme les frites, tu vois. Vous voyez, découper en lamelles où ça prend trop de temps. Il n'y a pas le temps. I no get time. On va découper en cigarette ou bien en allumette. Voilà, on va découper ça en allumette. Et c'est toujours une belle forme. Quelles sont les viandes que vous aimez bien? Et est-ce qu'il y a des végétariens dans mon panel? Ouais, si tu es habitué à TikTok, qu'est-ce que dit mon panel? Est-ce qu'il y a des végétariens ici? Si oui, qu'est-ce que vous mangez régulièrement comme source de protéines? Je sais que il y a le steak au soja que vous aimez bien consommer. Mais hormis ça, est-ce qu'il y a d'autres sources vraiment? Je ne parle même pas trop des végétariens parce que les végétariens encore, il y a les œufs. Mais on va parler plutôt des véganes. Les véganes, donc les personnes qui ne mangent, qui ne consomment aucun produit qui vient du côté animal, que ce soit les œufs, le lait, la viande, bref, rien du tout. Rien du tout, même le poisson, non, vous ne mangez pas. Il y a une autre catégorie aussi de régime là. Je ne sais même pas comment ils appellent, mais ils ne mangent pas la viande. Par contre, ils mangent le poisson. Ils mangent le poisson, ils mangent les fruits de mer, au fait. Ceux-là encore. Ouais. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps, non? Est-ce que c'est pour la santé que vous avez arrêté de manger les produits animaliers? Ou bien c'est vraiment pour la protection de la faune que vous avez arrêté? Je suis vraiment intéressée par ce sujet. C'est vrai qu'en Afrique, par exemple, on a plusieurs repas. Je ne suis pas en Afrique, hein, je vis en France. Pour ceux qui se poseraient la question, je vis en France, mais je suis native du Cameroun, de l'Afrique. Et mon cœur est un peu attaché là-bas, tu vois. C'est pour ça que lorsque je prends en comparaison, je vais parler beaucoup de l'Afrique. Parce que oui, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. Je suis arrivée en France qu'à 22 ans. Donc j'étais déjà majeure lorsque je suis arrivée en France. C'est pour ça que la plupart de mes repères sont là-bas.
Même si réellement ma vie d'adulte, c'est ici, en France, que je l'ai forgée. Mais voilà, mes racines sont au pays. Sont au bled, je suis une blédade. Comme les gens aiment bien appeler les personnes qui viennent du pays, là, je suis une blédade, voilà. Donc en Afrique, plus précisément au Cameroun, on a plusieurs repas, hein. On a plusieurs plats qui sont végétariens, qui sont même véganes à la limite. Carrément, tu peux avoir un régime vegan sans souci, hein, et ne jamais être frustré par rapport au choix d'aliments à consommer. Parce que oui, il y a du choix. Il y a tellement de plats véganes, je peux t'en citer, hein, 2 ou 3, 4 et même 10. Comme par exemple les pommes pilées. C'est une forme de purée de pommes de terre. Cuit avec du haricot rouge, souvent même du haricot noir, et on ramollit le tout avec de l'huile de palme, donc de l'huile rouge. Donc avec si tu manges ça, c'est vegan, hein, totalement vegan. Il y a aussi la banane plantain mûre, pilée toujours à la même façon que les pommes de terre. Oui, exactement, juste qu'au lieu des pommes de terre, c'est la banane plantain mûre. Il y a assez de nourriture, hein. Il y a la tenue militaire qui sont faits à base de maïs frais, voilà, et des feuilles de macabo. Il y en a tellement. Si vous souhaitez des repas végétaliens, d'où vegan, il y en a tellement en Afrique, donc ce n'est pas vraiment compliqué de ne pas manger la viande. Ce n'est pas compliqué. Mais ici, en Europe, je trouve que c'est super compliqué d'avoir des jolis plats sans viande. Comment est-ce qu'ils font pour s'en sortir? Parce que quand je regarde les documentaires par rapport à la consommation des véganes, je vois que leurs plats, ils essaient toujours de copier des plats, comment est-ce qu'on appelle ceux qui mangent la viande? Bref, les omnivores, non, pas les omnivores. Ceux qui mangent la viande, ils essaient toujours de copier des plats viandés, des plats avec de la viande. Ils vont essayer de trouver les substituts, en fait. Comme le steak au soja, que tu manges, ouais, tu n'as pas l'impression que c'est le soja, tu crois plutôt que c'est de la viande. Tu vois, tout ça parce que l'art culinaire n'est pas varié, il n'y a pas une large diversité, hein, où on peut retrouver facilement des plats sans viande. Donc tu vois comment je découpe ma viande? Non, regarde la texture. La texture, c'est comme de la chair de bœuf, mais en plus soft, en plus light. Et t'as su, elle est très très bonne cette viande. Moi je l'achète chez le boucher. Chez le boucher halal. Je crois aussi qu'en supermarché tu peux retrouver, mais c'est quand même rare. Hein. C'est quand même rare. Mais chez le boucher halal, forcément tu vas retrouver. Tu vois là, j'ai retiré le surplus de graisse. Donc quand il y a de la chair blanche, je le retire parce que c'est de la graisse qui s'est colorée sur les parois de la viande que je désire. Donc je prépare. Là j'ai pris, c'est 1 kilo. Je sais pas si c'est 1 kilo ou 2, mais je crois que là c'est plutôt 1 kilo. J'ai pris le kilo à 4,90 €. Tu vois que c'est carrément rien du tout. S'il faut comparer ça à 1 kilo de viande de bœuf, c'est rien du tout. C'est carrément la moitié, quoi. 50% en moins. Et je suis autant satisfaite. Je crois que je suis même plus que satisfaite, hein, quand je cuisine cette viande. Il y a aussi le gésier que j'aime bien. Je suis allée chez le boucher. Et j'avais acheté beaucoup, quoi. Le gésier, le tripe, le foie de bœuf, le foie de poulet, le cœur de bœuf, le cœur de poulet. Voilà. Donc, voilà ça que j'ai tout découpé. J'ai tout découpé, voilà. Je vais bien laver ma viande et on se retrouve. Je vais laver ma viande d'abord avec de l'eau simple. Maintenant, je vais rajouter un peu de vinaigre. Tu vois, juste un peu de vinaigre pour sortir de vinaigre. Je vais laver un peu de vinaigre pour retirer l'excédent de sang qu'il pourrait encore avoir. Même si je pense que ce n'est pas mauvais si on le mange. C'est juste pour faire genre. C'est juste pour faire genre. Mais je pense pas que ça soit réellement mauvais. Le fait de laver juste à l'eau claire. Non, c'est pas mauvais. Bon. Je vais laver comme ça. On va passer à la préparation. Je vais les saurer, retirer. Oh. Je le retire et je mets dans une autre casserole. Parce que je n'aime pas quand ça baigne dans le vinaigre. Mais dans une autre. Je ne savais pas à quel point vous m'avez manqué. Ça m'a tellement manqué de faire des longues vidéos comme ça. Mais c'est pas évident, franchement. Big up aux mamans qui non seulement travaillent, ont des enfants, pas un, pas deux, peut-être même plus. Déjà, même un, c'est
énormes qui ont un homme, mari, copain, peu importe, mais qui vivent en relation et qui travaillent et qui ont des business à côté. Non mais big up, franchement bravo. Vous êtes des warriors. On est des warriors parce que c'est si tu n'aimes pas la création de contenu, tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux pas vouloir rester dedans parce que c'est dur. Hein? The struggle is real. Anglais suivant. Pendant un moment, j'ai voulu abandonner YouTube. Et c'est pour ça que j'ai fait une période où je me suis un peu reposée. Et je me suis remise en question sur... Est-ce que les gens sont réceptifs? Est-ce que ce que je veux transmettre, on le perçoit de la manière que je veux qu'on perçoive les choses? Est-ce que les gens s'intéressent même à moi au fait? Est-ce que je suis juste utile sur YouTube, tu vois? Parce que faire les vlogs, c'est intéressant. Mais quand derrière, il n'y a pas forcément l'encouragement, que ce soit en termes de likes, en termes de commentaires, en termes de partage, on se remet en question. On se dit vraiment, est-ce qu'on apporte une valeur ajoutée en partageant un bout de notre univers, tu vois? Et c'est vraiment compliqué. Et je vous rassure, la création de contenu, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Pour moi qui fais les deux, c'est-à-dire d'un côté, je suis salarié, j'ai un employeur où je dois forcément exécuter des tâches. C'est pour ça qu'il me paye. Et de l'autre côté, où je fais la création du contenu, que souvent les gens ont longtemps dénigré ce métier, disant que, ouais, à part la création de contenu, qu'est-ce que tu fais? Bah, je crée le contenu. C'est un réel métier, le travail qu'il y a derrière. Et dire que là, je ne suis même pas à 20% de mon potentiel, quoi. Je ne suis même pas à 20% des capacités que je peux donner parce que je n'ai pas le temps. Déjà que je n'ai même pas d'intro dans mes vidéos. Parce que pour faire une intro, il faut du temps. Déjà, il faut que je m'asseye pour pouvoir faire une vraie intro. Hein. Il faut du temps pour faire une intro. Il faut du temps pour faire X, Y. Pour mettre les animations dans la vidéo. Franchement, guys, c'est un réel métier. Si demain, il faudrait que je me forme à quelque chose, sans hésitation, je dirais que je veux faire du montage vidéo. Oui. Je veux faire du montage vidéo. Parce que le montage vidéo, c'est magique. Est-ce que tu arrives à croire? Regarde par exemple les films qu'on regarde sur Netflix et autres. Tu te rends compte que les vidéos de base sont les vidéos qu'on a appris à filmer comme ça. Comme toi, tu peux le faire à la maison. Mais regarde le travail qu'il y a derrière pour te donner la perception de waouh, ça sort de l'ordinaire. Waouh, comment ils ont fait ça, c'est la magie. C'est du work, c'est du travail. Bref, on continue notre cuisine. J'avais fait découper les condiments verts. Donc là, c'est le poireau. Et ici, c'est le céleri. Je découpe comme ça, j'attache et je mets au frais. Donc, on va mettre un peu de poireau et un peu de céleri dans notre composition. Juste pour apporter un peu de matière. Parce que seulement la viande, ça fait pas quelque chose, quoi. Donc, pour apporter un peu de sauce, on va dire. Donc voilà ça que j'ai ajouté. Regarde-moi cette coloration. Je tiens à rappeler qu'à cette étape, il n'y a pas de matière grasse. Hein. Je n'ai pas ajouté d'huile, pas du tout. Là, je vais mettre un peu de cube et on va laisser cuire. Et à la fin, on va ajouter juste une cuillère à soupe d'huile. Voici donc le résultat. Tu vois que ça n'a pas collé. J'avais mis un peu d'eau pour que ça cuise quand même. Donc là, ça a bien séché. Tu vois que c'est mangeable, non? Ce n'est pas
Ce n'est pas dégueulasse à voir, c'est plutôt beau. Et là, il n'y a pas du tout de matière grasse, il n'y a pas du tout d'huile, rien du tout en termes de matière grasse. Tu vois l'importance d'avoir des casseroles qui n'accrochent pas. Là, juste à accrocher un peu là, c'est parce que j'ai laissé un peu cramer, j'étais loin. Mais hormis ça, ça n'a pas accroché à la poêle. Donc là, je vais mettre un peu d'huile juste pour le côté lipide, quoi. Avoir quand même un peu de lipides dans l'alimentation. On va y mettre là. Waouh! Voici le résultat de notre magnifique recette. Je suis trop in love de ce plat. C'est tellement joli à voir. Ça, je l'avais cuit bien avant. Toujours dans la journée. Hein, donc, ce sont des poivrons que j'ai fait revenir à la poêle. Et vous savez très bien notre banane plantain que j'ai grillé au four. Et en plus, j'ai aplati le foie de bœuf et l'aubergine. On pouvait le manger sans la banane plantain hein, parce que l'aubergine est très rassasiant. Et voilà, mais comme il faut un petit côté tubercule, féculent, donc j'ai ramené 2 morceaux de banane plantain comme ça. Yummy, yummy! C'est avec ce magnifique plat que je vais clôturer la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la recette. Moi, j'ai adoré partager cela avec vous. Et j'apprends tous les jours à m'alimenter. Et ce plat comme ça, je suis contente quand je le vois. Il est appétissant. Il remplit le plat parce que avant de manger avec la bouche, on mange d'abord avec les yeux. Ok, chef, je peux parler? On mange d'abord avec les yeux. Donc, je suis contente. Il y a de la couleur dans mon plat. Il y a de la satisfaction. Donc, je suis très contente de ce plat. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette petite recette. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Des exemples de plats que je pourrais reproduire. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire cela en commentaire. Moi, j'étais très contente de partager ces instants avec vous. N'hésitez pas aussi à liker si ce n'est pas encore fait. Liker, commenter et partager. Si vous sentez qu'il y a des personnes autour de vous qui pourraient être encouragées, motivées par moi. Allez, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous. Bye bye.